Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième tirage de ce mois d'août. Le premier tirage sera indiqué en barre d'infos. J'espère que vous avez la forme et merci pour votre fidélité, j'allais dire, et votre respect. Alors je sais pas pourquoi, mais oui, merci beaucoup. Parce que j'ai une chouette communauté vraiment et j'en parlais à mon mari il y a pas longtemps. Je lui disais que j'étais bien, voilà, j'étais bien avec vous. Alors les balances, pour cette deuxième lecture, on va avoir la vigilance. Alors c'est bien aussi la vigilance par rapport à une famille, une maison, et aussi par rapport à votre fort intérieur. Et des fois, il y a quelque chose qui alerte, faut pas en avoir peur, hein, il y a quelque chose qui interpelle. Ça peut être que vous êtes dans les prémices de quelque chose, l'envie de changer, d'évoluer, l'envie de grandir. Ça peut être peut-être, je sais pas, peut-être une douleur, une émotion, une énergie qui vous interpelle et qui vous pousse à prêter attention à ce que vous êtes, à ce que vous faites et simplement à votre énergie. Après oui, on peut avoir quelque chose d'ordre familial. Par curiosité, on a ici derrière le cadeau et la mélancolie. Ça nous parle de nostalgie ici. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un mieux dans votre vie, mais c'est comme s'il fallait laisser le temps à ce mieux de s'intégrer, de se dire oui, allez, ça va mieux, je peux respirer, je peux souffler, c'est plus léger, c'est plus allégé. Et c'est un petit peu l'énergie principale que j'ai trouvée pour beaucoup de signes astrologiques pour ce mois d'août, c'est sortir la tête hors de l'eau. Mais parfois on sort la tête hors de l'eau et on a été vraiment longtemps sous l'eau, comme en apnée, et on se dit c'est pas possible, ce nouveau souffle, j'en ai pas encore conscience. Donc là je m'adresse à tous les balances qui se sentent mieux, mais qui n'en ont pas vraiment l'impression encore. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va venir. Alors, les cartes sont posées ici. On a la reine de coupe, les amoureux, l'as d'épée. Ce qui me vient, c'est alors quelqu'un qui revient du passé pour pouvoir à nouveau tendre la main, communiquer. On n'est pas que dans le sentimental. Ça peut être quelqu'un au niveau de la famille. Vous vous souvenez, on a eu la vigilance et la famille. Il y a peut-être des balances ici qui se disent oui, il y a par exemple ma sœur. Il y a cette cousine, cette tante ou cette mère, enfin du coup ma mère, ou ma tante, ou enfin, peu importe le personnage, vous l'avez compris. C'est marrant, la fratrie ressort ici, qui revient tendre la main, peut-être pour se réconcilier, pour parler. Et parfois, c'est vrai, il y a des histoires de famille et au bout de quelques années, ça passe. Il y a peut-être quelqu'un qui revient tendre la main ici. Première lecture dans ce cas de figure-là, vous êtes peut-être vous en mode vigilance, attentif ou attentive, dans le sens que me veut cette personne, est-ce qu'elle veut profiter ou non de vous, etc. Bon, c'est normal d'avoir des craintes s'il y a eu une dissonance auparavant. De toute manière, moi j'y vois plutôt cette notion de mise en lumière, et c'est déjà très bien. Ça sera une première étape ici, vis-à-vis d'une personne autour de vous, que ce soit quelqu'un qui revient vous tendre la main, vous se réconcilier, ou que ce soit une personne, voilà, autour de vous. Et la lumière, c'est vraiment la première étape. Peut-être mettre les choses au clair, par exemple, pouvoir s'exprimer. Et ça tombe bien puisqu'on a un as d'épée ici. Cet as d'épée, c'est la voix. Je suis la voix. C'est pouvoir annoncer quelque chose. Ça peut être aussi exprimer de nouvelles idées. C'est une reprise de communication. L'as nous parle de commencement, les épées nous parlent de communication. Mais il peut y avoir aussi, dans votre état d'esprit, de nouvelles idées, de nouveaux déclics, de nouvelles inspirations. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de voir les énergies autrement. Et si vous faites partie des balances avec mince, je suis perdue un petit peu, oh là là, par rapport à cette situation ou cette personne, je sais pas comment avancer, je me pose beaucoup de questions. Alors, je me fais un petit peu la petite voix dans votre tête. Ben, vous le savez, on se pose tous des questions à un moment donné, que ce soit sur soi ou vis-à-vis d'une personne, que ce soit sur le futur ou le passé, comme ici avec la lune également. Eh bien, si vous vous posez, si vous pesez le pour et le contre, hein, on parle d'équilibre avec le 6 ici, c'était dur à dire, 6 ici.
des amoureux. S'il y a un choix à faire vis-à-vis peut-être d'une maman, d'une personne ou simplement dans votre vie, vous posez les énergies, vous pesez le pour et le contre et à partir de là, vous prendrez votre décision. Ce que nous disent les amoureux ici, faire un choix qui va ouvrir une nouvelle porte. Mais ça peut être aussi dans un domaine de vie, peut-être professionnel. Est-ce que certains vont signer un CDI avec l'encre? Est-ce que certains prennent conscience que leur attache par rapport au travail ne leur convient pas? C'est tout à fait possible. Il peut y avoir une demande qui est faite ici, sur le plan administratif, par rapport à un patron. En tout cas, c'est vrai qu'on a un choix, on a un as qui nous parle de commencement, mais je pense vraiment qu'il y a deux balances ici, deux profils de balance sur le plan professionnel. Ceux qui se disent « ce que je fais ne me convient pas », bim, on a la croix. La croix que l'on prend en pleine figure et qui dit « ah mince, qu'est-ce que je fais? Je pars pas, je cherche ailleurs, je cherche à faire autre chose, peut-être à me reconvertir », c'est ce que j'entends ici pour vous les balances. Et il y a d'autres personnes qui se disent « oh là là, c'est bon, on me propose un CDI avec l'encre, mais je sais pas, est-ce que ça va bien se passer ou pas ?» Ben écoutez, vous n'avez pas le couteau sous la gorge, non, rien ne vous empêche de partir quand ça sera possible pour vous, quand bon vous semble ici. Donc en fait, on vient amener, c'est marrant parce qu'on a les deux luminaires, j'aurais dû commencer par ça. La lune dans l'obscurité, la lune, les peurs, les doutes, le soleil qui nous parle ici de lumière. Je vais me dire, ah là là, c'est écrit, trop facile. Oui, d'éclaircissement, de déclic, de révélation, d'amélioration, de confiance qui revient. Et c'est ce qu'il faut comprendre les balances. C'est que vous n'avez pas le couteau sous la gorge, ok? Que ce soit professionnel, que ce soit en lien avec une personne ou que ce soit avec vous-même ici. J'essaie de reprendre cette idée-là, vigilance. Vigilance, c'est prêter attention. C'est être attentive ici à vos besoins, à vos projections, c'est être attentive, il y a des messieurs qui me regardent, donc je vous salue également, c'est de pouvoir prendre conscience de toutes les énergies. Et la maison, en fait, elle vous pousse à vous mettre en sécurité. C'est une métaphore, en fait. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez ce besoin de vous sentir en sécurité, que ce soit professionnel, que ce soit avec une relation ou avec vous-même. Avec soi-même, on a toujours besoin de se sentir en sécurité. Bah, c'est ce que je pense. Après, je sais pas, mais j'imagine que tout le monde a ce besoin de se sentir en sécurité. À part les foufous qui aiment bien changer tout le temps, de se donner des défis, tout ça, mais j'imagine que tout le monde a ce besoin-là. Donc, il va falloir trouver un compromis entre prendre une décision, avancer les balances, entamer quelque chose, entamer des démarches, pouvoir renouer avec cette personne, se réconcilier, signer un travail, je sais pas ce qui se passe dans votre vie ici. Mais on vient toucher les émotions, on vient toucher l'ego, on vient toucher l'amour de soi et en fait, bizarrement, alors vous allez me dire, mais t'es con, franchement. Et oui, j'ai des émotions quand je fais votre tirage. Pourtant, je le trouve léger, mais vous voyez, ça me serre un petit peu à la gorge, comme si vous mettiez beaucoup de pression par rapport à quelque chose. Et au final, on vous dit, mais t'inquiète, hein, t'inquiète pas, t'as la reine d'épée, t'as la reine de coupe. Et cette reine de coupe, elle nous dit quoi? Elle cherche à s'aligner entre ses émotions, sa façon de faire, elle veut protéger son petit royaume, elle veut se sentir bien, et c'est comme si vous vous dites, punaise, oh là là, mon Dieu, pour ce mois d'août, j'ai un choix primordial, cornélien à faire, à prendre pour ce mois d'août, et au final, on vous dit, oh, respire, respire, tu n'as pas le couteau sous la gorge, ok? Est-ce que tu peux retenir ça? Donc je vous tutoie pas, hein. Je me mets à la place de cette petite voix à l'intérieur. Donc sur le plan financier, on a l'argent qui ressort, ok. On a des pourparlers, des négociations. Ça peut être aussi, là je vous dirais, peut-être ne vous précipitez
alors ne vous précipitez pas sur le plan immobilier. N'achetez pas trop vite, vendez pas trop vite. Ayez le temps de réflexion. Voilà, vous n'êtes pas obligé, ça dépend de la situation, de donner la réponse immédiatement. Alors oui, les oiseaux, c'est la négoce, c'est on annonce un prix, l'autre le modifie. Ça peut prendre du temps, c'est vrai. Et on a aussi l'énergie 17 qui nous parle de déménagement. Qui dit déménagement dit frais, hein, on va pas se mentir. C'est pas gratuit de déménager. Hein. Alors j'espère que si vous déménagez, il y aura des gens qui vont vous aider. Je me souviens d'une anecdote, je vais vous la dire de suite. Parfois je raconte un petit peu ma vie, je suis navrée, mais j'ai dû déménager seule une fois. Et bon, j'avais pas des meubles, hein, mais j'avais toutes mes affaires et c'était déjà énorme. Et la personne, elle m'a planté au dernier moment. Et je me suis retrouvée à déménager ma petite vie dans ma cacahuète, ma C2, vous savez, c'est petit, en faisant plein d'allers-retours. Ça a duré 2 jours. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je veux pas beaucoup d'affaires chez moi. Je veux une maison qui est épurée. Je suis une femme, mais j'ai pas énormément de vêtements, parce que en fait ça m'a marqué, ça m'a marqué. Donc si vous déménagez les balances, j'espère que on viendra vous aider. Mais je pense que oui. Donc on parle de frais financiers, ok. Donc on a aussi l'argent vis-à-vis d'un couple. Bon, oui, s'il y a un projet, on est d'accord. Pas patience, mais vous n'avez pas le couteau sous la gorge, ok, les balances. On a aussi des démarches administratives pour un couple, pour ceux qui peut-être divorcent, hein, c'est vrai, hein, parce que il y a un nouveau cap aussi sur le plan sentimental ici. Dans ce cas-là, ben, ça va de soi. Hein. Qui dit divorce, dit démarche en ce sens, mais bon, ça vous connaissez l'histoire. Après, j'ai l'impression que c'est vraiment plus les peurs qui remontent ici à la surface. Et on vous dit, mais voilà, chaque chose en son temps, finalement, ça va aller. Mais attention, soyez quand même attentive ici. Attentive et observez. C'est le conseil qu'on vous donne également ici. Du coup, alors, j'ai l'impression que il y a aussi par rapport à un lien, une forme de déception. Je sais pas comment dire ça. Est-ce que c'est une déception réelle et concrète ou est-ce que c'est vous qui vous êtes senti blessé à un moment donné? Le signe de la balance est bien connu pour donner sa chemise. Vous êtes le signe vraiment qui donne sa chemise par rapport aux autres, enfin, entre guillemets. Hein. Et vous voulez toujours l'harmonie, vous vous oubliez, vous faites passer les autres avant vous. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous vous dites, ben ouais, mais quand même, j'ai pas eu le retour. Et c'est un petit peu ça que je ressens. Alors ça peut être amical, au niveau d'un collègue, ça peut être familial, ça peut être, voilà, une personne autour de vous, vous l'avez compris. Donc, je pense que vous allez mettre en lumière cette énergie-là, d'avoir fait trop ou de ne pas avoir fait, d'avoir fait différemment de ce que vous auriez voulu faire. Ouh là là, ça fait assez philosophique, mais en fait, il y a une petite remise en question sur comment j'aurais dû faire mieux avec une personne, parce qu'au final, il y a à un moment donné une forme de tristesse. Mais bizarrement, j'ai pas l'impression que ce soit une grosse lourdeur. Il y a un petit poids sur vos épaules dans le sens, punaise, moi aussi j'ai envie de me sentir bien, moi aussi j'ai envie que ce soit équilibré finalement dans les échanges, dans la communication. Et c'est ça qui va être mis en avant. Donc, bon voilà, c'est une forme de déception qui ressort. Après, chacun va la vivre à son niveau, mais j'ai pas l'impression que ce soit, à moins que ce soit quelque chose du passé qui revient à la surface ici avec une personne et qu'il y a cette possibilité un petit peu de recoller les pots cassés, c'est ça, c'est ce qu'on dit, de recoller les pots cassés. Voilà, mais comment s'y prendre, que dire, etc. Vous êtes, pour moi, dans les prémices de retrouver un équilibre, mais ça va passer par cette étape de, ok, on met en lumière. Alors, sentimentalement, ici, j'ai ces 2 cartes-là.
Un moment d'égarement, ok, se sentir perdu, ne pas savoir comment avancer vis-à-vis de l'autre personne. Ça peut être aussi vous qui vous posez certaines questions. Parce que ça arrive, parce que vous recherchez votre énergie, parce que vous recherchez aussi votre propre sécurité. Vous l'adaptez, hein, parce que vous avez besoin de ressentir les choses autrement. Et surtout, pour moi, ça va être cette carte-là la plus importante, parce que vous avez besoin de retrouver cette énergie de reine de coupe qui est alignée, est sereine, est paisible, est fluide dans ses émotions et que ça coule de source, entre guillemets. Donc, pour moi, vous allez agir positivement parce qu'on a un choix, on a la communication pour d'autres, on a une nouvelle vision de la relation en prenant en compte ses propres responsabilités et aussi la responsabilité de l'autre personne. En tout cas, on retrouve une énergie positive, l'amour, des sentiments positifs, cette notion d'équilibre, d'alignement et surtout la confiance qui va revenir peu à peu dans la relation, mais surtout avec vous-même. Et là, j'ai des balances aussi qui se disent je reprends goût à la vie, à l'amour. Me fait rire hein, des fois. Je crois que je vous ai dit un petit peu quelque chose dans la coupe. Je vous ai dit ça va mieux, mais vous étiez pas mal de temps sous l'eau. Et là, vous relevez la tête hors de l'eau, mais c'est trop frais pour y croire encore. Et pourtant, si, il va falloir maintenant réussir à lâcher prise et, on va dire, à mettre ce qui vous a gêné derrière vous pour vous faire confiance et refaire confiance à nouveau. Et ce message-là, il est également pour vous célibataires. Parce que on a tous nos blessures, etc., nos bagages. Vous connaissez l'histoire. Et là, avec un as d'épée, c'est comme si vous remettiez quelque chose en route, finalement. Alors, on va avoir la lumière qui ressort pour l'amitié. Des amitiés qui se retrouvent ou qui sont dynamisées. Cette notion de révélation ou d'éclaircissement par rapport à l'amitié. On va avoir l'idée de reconnaissance, hein, c'est possible, à moins que ce soit vous qui reconnaissiez une personne en face de vous. Il y a peut-être un choix pour certains balances qui peut être fait sur le plan amical. Mais voilà, on a cette histoire-là. Peut-être une amitié qui vous a blessé à un moment donné. Mais pourquoi ? Parce qu'elle est venue toucher quelque chose en vous qui nécessitait de regagner confiance, de regagner stabilité, de regagner une sécurité. Voilà, parfois il y a des dissonances avec des personnes, ça vient toucher une faille en nous. Mais bon, on en a tous. Vous en avez une, la personne en face, elle en a aussi. Donc, il va y avoir une mise en lumière par rapport à ça. Voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.